Sur ma webtv.info cette semaine, dans la chronique Prendre soin de sa santé mentale, on reçoit Cindy Quirion, qui est travailleuse sociale. Cindy Quirion, bonjour. Bonjour André. Cindy, on parle de quoi cette semaine? On va parler d'un sujet qui est quand même, comment je pourrais dire ça, délicat, D'actualité. d'actualité et délicat en même temps. On va parler justement de comment garder le moral malgré la pandémie. Donc, tout d'abord, j'ai quelqu'un qui va vous aider à garder le moral. Oui. Donc, Gaïa, on va aller veut pas être sur la marcher à chaise. 8 heures. Il veut pas être sur la chaise. Non, Non, il veut pas être sur la chaise. Donc, c'est juste pour vous faire une petite blague, mais dans le sens, pour garder le moral, c'est une période très difficile qu'on vit présentement. C'est la première fois, justement, au Québec qu'on a un couvre-feu d'imposé. Donc, comment qu'on peut faire pour garder le moral malgré toutes les restrictions qu'on vit? Donc, tout d'abord, je pense que ce qui est important, justement, c'est de continuer de garder des liens avec les gens qui nous entourent. C'est sûr qu'on ne peut pas les voir, mais on peut les téléphoner, on peut se faire des... C'est comme qu'est-ce que je fais présentement avec André, on se fait un vidéo Skype, un vidéo Zoom, un FaceTime. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent aider. En même temps, c'est de regarder justement qu'est-ce que vous aimez faire. Ben justement, ça peut être un bon moment pour se recentrer sur soi puis se questionner vraiment sur c'est quoi que j'aime faire dans la vie? C'est quoi les activités que j'aime faire? Puis c'est quelles activités que je pourrais faire justement pour me désennuyer? Donc, ça, je pense que c'est un aspect qui est important. Ce qu'on vient de découvrir avec cette pandémie-là, c'est on vient de découvrir qu'on avait tous en nous un cuisinier. OK? On bouffe, on se fait de la bouffe, on mange. Bon, écoute, pour des personnes de certain âge, puis je parle dans mon cas, sortir le soir, même avec le confinement qu'on a eu et le couvre-feu, après 8 heures, 60% des gens ne sortaient déjà même pas, même avant, après 8 heures. Là. OK? Il y a des activités qui se font, il y a la télé, il y a justement des rencontres par Skype. Moi, on a vécu le confinement, puis au moment où on se parle, il n'y en a peut-être plus, là, mais en janvier, puis en février, on a vécu le confinement, on nous a demandé, on a respecté les choses, mais je pense qu'on a découvert des activités. Oui. On s'est créé des activités. Oui, puis qu'est-ce que je remarque aussi sur les réseaux sociaux, c'est que les gens font beaucoup plus d'activités à l'extérieur parce que c'est permis. Donc, on voit plein de gens qui vont monter, exemple, des montagnes, qui vont regarder des paysages à l'extérieur, qui vont passer du temps en famille à l'extérieur. Puis, tu sais, c'est quand même possible, tu sais, les patinoires sont ouvertes. C'est sûr qu'on ne peut pas faire de jeux sportifs, tout ça. C'est interdit, mais on peut patiner. C'est sûr qu'au niveau de l'activité physique, c'est un peu plus compliqué, mais on peut aller prendre des marches à l'extérieur. On peut justement aussi mettre comment je pourrais dire ça, pour ceux qui veulent se remettre en forme, ben, il y a des vidéos sur YouTube pour se remettre en forme et tout ça. Fait que je pense, l'important, c'est de garder le moral puis de se dire que justement, tu sais, faut lâcher prise sur qu'est-ce qui se passe présentement parce qu'on n'a pas le pouvoir sur qu'est-ce que le gouvernement va choisir, mais on a du pouvoir sur nous. OK, moi, je vais prendre une marche avec mon poisson rouge dehors. Ça va très bien. Il marche à la même vitesse que il n'y a pas de problème. Écoute, c'est sûr et certain que c'est un temps de confinement. Il y a beaucoup de restrictions. Mais je pense que les gens, on a eu presque un an de pratique, là. Et les gens ont découvert des choses qu'ils ne faisaient pas avant, qu'ils font maintenant. Et ça, je pense que c'est intéressant.
Je pense que c'est le côté intéressant, en tout cas du moins de cette pandémie, là, c'est qu'on se découvre des choses. Oui, puis en même temps, c'est de se rappeler, puis justement, que dans des épreuves comme ça, oui, il y a des côtés négatifs, mais il y a des côtés positifs aussi. Positif. Puis c'est Il faut les vivre, ça. C'est ça. Ben, Cindy Quérillard, je te remercie beaucoup. Ben, On se reparle. Prochaine chronique, on parle de quoi? On va justement faire une technique pour se centrer sur le moment présent. Dans le fond, ça s'appelle la méditation pleine conscience. Donc, on va faire une petite technique pour se recentrer sur le moment présent. On peut te rejoindre où? Oui, mon nom, Cindy Quirion, travailleuse sociale, 819-582-7288. Merci beaucoup, Cindy. À la